Et je vais faire la lecture. Alléluia. Amen. Tout le monde a vu Philippiens, un passage que tout le monde connaît. Qui a écrit Philippiens, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans d'autres versions c'est écrit l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, verset 2, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On peut s'asseoir. On va continuer de chercher Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous le discernement, l'intelligence. Et aide-nous afin que cette parole vienne apporter un changement dans notre vie et nos vies. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais faire la promesse comme ça, lever la main pour dire, aujourd'hui je ne dors pas. Non, il faut parler, il faut dire. On y sort. Je ne sais pas dire qu'il y a un thème à donner. Je vais dire, restons unis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons unis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit restons unis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème là, chacun va donner dans son esprit avant de continuer. Parce que, bien aimé, le passage il a tiré de Philippiens. C'est une des épîtres. Quand on dit épître, ça veut dire lettres. Les lettres que l'apôtre Paul a écrites aux différentes églises qu'il a implantées. Dans l'église de Philippe. Alléluia. Donc ici, dans cette portion-là, il exhorte le peuple à l'union. Il exhorte le peuple à être unis, à ne pas céder à la division, mais à rester unis
pour que la gloire revienne au Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et c'est ce passage-là que le Seigneur veut que je partage avec vous ce matin. Parce que le Seigneur veut que nous soyons aussi unis. Nous regardons tous dans la même direction. Nous regardons toutes les choses de la même manière pour que l'œuvre de Dieu la puisse partager avec vous. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, la première vérité que je vais partager avec vous. Donc, vous voyez, Paul dit ici, il y a des consolations, quelques consolations, il y a l'amour, il y a ceci. Il dit oui, je constate qu'il y a déjà tout ça. Il dit quelques. C'est-à-dire, il ne parle pas de la plénitude. Il dit s'il y a cela déjà au milieu de vous, c'est bon. Mais rendez ma joie encore plus parfaite. Ça veut dire ce que vous avez fait déjà là, c'est déjà bon. Mais ne vous arrêtez pas là. On doit aller encore à une nouvelle dimension, à un niveau élevé, pour que moi, ma joie là, soit plus parfaite. Mais quand Paul parle de sa joie parfaite, il veut parler bien sûr de la joie de Christ. C'est pourquoi si tu as compris quelque chose, tu dois comprendre que quand un homme de Dieu te dit je ne suis pas content, ça veut dire que tu n'es pas content. Un homme de Dieu va dire, si il dit bon, je ne suis pas content, parce que moi, il va donner l'argent pour ça, c'est un autre cas. Mais quand il dit je ne suis pas content, parce que tel que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre, je ne suis pas content. Vous devez voir ça comme le cœur de Dieu qui est en train de saigner, mais pas lui sa personne. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit rendez ma joie parfaite. Mais regardez les éléments que Paul cite. Ces éléments-là, ce sont ces éléments-là réunis qui vont faire que lui, sa joie sera parfaite. Le premier élément, il dit quoi? Parce que sa joie ici, pour que sa joie soit parfaite là, il a besoin de l'unité des croyants. Il faut qu'on soit un. Si on est un, c'est là que la joie de Paul, la joie du Seigneur sera parfaite. Et le premier élément qu'il cite, il dit ayez un même sentiment. Donc nous devons avoir un même sentiment. Ça veut dire quoi? Nous devons penser la même chose. On ne doit pas avoir des pensements divisés, dispersés, mais on doit penser la même chose. C'est-à-dire, on est là pendant que je me dis, moi demain, il faut que je parte à l'évangélisation. X pense la même chose, Y pense la même chose, et on se retrouve là-bas et on entend évangéliser. C'est déjà que les questions. Il dit on doit avoir le même sentiment. On ne doit pas avoir des sentiments divisés. Aucun X dit bon, on va aller nettoyer le temple. Y va dire non, moi il n'est pas le temps. Ça, c'est des sentiments qui sont opposés. Mais si les sentiments, si nous avons le même sentiment, vous allez voir que ce que je pense là, toi tu penses la même chose. Mais on dirait même qu'on s'est concerté. Mais on ne s'est pas concerté, mais c'est le Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Il dit, ayez un même amour. C'est-à-dire l'amour que Christ a manifesté à la croix. Le Seigneur veut que nous aussi, là, nous ayons ce même amour-là pour nos frères, pour nos sœurs. Simplement parce que quoi? Nous formons le corps de Christ. Et le corps de Christ nous amène à faire quoi? Vous voyez, si tu as mal à l'oreille, tout le corps a mal. Si tu as mal, si tu as te petit doigt, tu as mal, tout le corps, tu ne veux pas dormir, tout le corps a mal. Il n'est pas question de dire, bon, toi, tu as mal, mais moi, pied, je vais me reposer. Non, la douleur, là, tu sens la douleur. Quand tu as mal là-dedans, tout le corps a mal. C'est ça le corps de Christ. Donc, il dit, nous devons nous aimer tant que lui-même, Christ, il nous a aimés. Il est allé jusqu'à la croix, il s'est sacrifié pour nous. Si nous nous aimons de cette manière, sa joie sera parfaite. Mais quand Christ regarde, et qu'au lieu que nous manifestons l'amour, nous sommes en train de nous diviser, son cœur saigne. Dis-moi Amen. Amen. Il dit, ayez une même âme. C'est-à-dire, nous devons vivre dans l'harmonie. Nous devons vivre soudés. C'est ça, on a même âme. On est soudés. On ne voit pas les différences entre nous. Si moi je ne suis pas là, que quelqu'un arrive ici, de la manière où vous recevez la personne, mais je suis parti, parce qu'on m'avait reçu là. C'est comme si mon papa était là. C'est ça, on a même âme. On vit dans l'harmonie. On sent qu'on est soudés. On ne voit pas de faille au milieu de nous.
C'est de ça qu'il est. Alléluia. Il dit, ayez même pensé. La même pensée consiste à quoi? Avoir la même ambition. On a le même objectif. L'objectif que nous voulons atteindre tous, c'est de gagner des âmes à Christ. L'objectif que nous voulons atteindre, nous voulons bâtir une œuvre. Et que cette œuvre-là soit une référence. Cette œuvre-là puisse amener les gens au paradis. On ne va pas bâtir une église et puis on envoie les gens en enfer. Vous savez, ce n'est pas une église. Il y a un panneau indicateur. Le panneau indicateur indique où les gens doivent partir, mais le panneau même ne va pas là-bas. Donc, on doit plutôt bâtir une œuvre qui aide les gens à grandir spirituellement et à les amener au paradis. Parce que nous sommes des passages sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Mais si nous réussissons à envoyer beaucoup d'hommes au Seigneur, notre joie sera parfaite. Mais pour que nous puissions envoyer beaucoup d'âmes au Seigneur, c'est quand nous avons le même objectif. Et il l'a dit tout à l'heure. Parce que le même objectif consiste à quoi? Œuvrer pour la même cause. Il ne faudrait pas qu'ils disent on va faire ça. Ah, pourquoi on va faire ça même? Pourquoi? Hein? Pourquoi on fait? Ouais, quand c'est contraire à la division. Mais quand il dit on va faire ça, et puis tout le monde va, tout le monde est en train d'œuvrer, tout le monde est en train d'agir, vous allez voir que la chose va marcher. Mais Paul dit tout ça, il dit quand on fait tout ça là, il dit nous allons rendre ta joie parfaite. Mais quand Paul parle de lui, ce n'est pas de lui Paul qu'il s'agit. Mais Paul est qui? Il est ambassadeur de Christ. Il est apôtre de Christ. Donc si nous rendons la joie de Paul parfaite, c'est que la joie du Seigneur est parfaite. C'est comme moi, si vous rendez ma joie parfaite, si je viens et puis je suis content de vous, alors du coup Dieu est content. Mais si je viens et puis je dis je ne suis pas content là, il ne faut pas voir moi ma personne. Il faut te remettre en cause pour dire, ah, c'est que certainement il est failli quelque part. Donc comment faire pour que je sois agréable au Seigneur? Et puis on cherche à poser des actions pour qu'on puisse plaire à Dieu. Dis-moi, amen, tu me suis. C'est la première vérité. La deuxième vérité, je trouve dans le verset 3, il dit de faire du bien par esprit de parti. Bien aimé, Paul nous dit ici que nous devons bien faire par esprit de parti. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher des factions. On ne doit pas chercher des groupes. On ne doit pas chercher des clans dans l'église. On ne doit pas chercher, on ne doit pas créer des rivalités dans l'église. On ne doit pas chercher, chacun ne doit pas chercher sa vaine gloire. Dieu fait pour qu'on me regarde. Si tu fais pour qu'on te regarde, ça veut dire que tu as ta récompense. Tu n'auras plus de récompense avec le Seigneur. On ne doit pas chercher, chacun ne doit pas chercher sa vaine gloire. Pourquoi? Il faut que ce soit moi. Non. Ouais, j'aime à te dire, il faut que je diminue et que le Seigneur croisse. Si on œuvre dans une œuvre où on se dit quoi? On se dit qu'on doit éviter tout ce qui peut choquer. Mais on doit poser des actions pour unir. Parce qu'on se dit que non. Ce qu'on va faire, on va glorifier ce Christ. Ce n'est pas un homme. Si on a compris ça, on a tout gagné. Si on a compris que on ne doit pas chercher à créer des partis. Vous voyez dans le monde ce qu'on fait. On fait des partis politiques. Chaque parti politique, il y a des dénominations. La dénomination ne sauve pas. Ce n'est pas parce qu'on a dit, bon, toi qui es de quelle église, quand tu vas dire ton église naît, ils vont dire, ah, tu es au paradis. Ça ne veut rien dire. C'est par notre façon de faire, par notre manière d'agir, et qu'on sait que si nous sommes en Christ ou pas, ce n'est pas le nom. Alléluia. Mais on ne doit rien faire en cherchant nous-mêmes notre vaine gloire. Non, il faut que je fasse. Il faut que ça soit moi. Il faut qu'on me voie. Il faut. Et une fois que ça se passe comme ça, on n'a aucune récompense avec le Seigneur. Parce que quand on cherche ça là, c'est notre ego. C'est le moi. C'est l'orgueil. On veut qu'on me regarde. On veut qu'on dise c'est moi. C'est lui. Si on pose une action qu'on se dit ce que je suis en train de faire là, il faut que l'œuvre de Dieu là puisse aller de l'avant. Ce que je suis en train de faire, il faut que l'œuvre de Dieu marche. On vient aujourd'hui, on voit X ici, et puis on ne sait pas qui a donné.
Mais c'est pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, on a déjà tout gagné. J'étais en train de dire à la prière matinale que quand on est on ne doit pas chercher une vaine gloire. Mais il faut plutôt que, vous ne voulez pas que l'on me voit, mais il faut qu'on voit l'œuvre. Il faut que l'œuvre là avance. Si on agit comme ça, mais pour qu'on puisse poser des actions pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, c'est l'humilité. Il faut qu'on soit humble. Mais si on n'est pas humble, ça ne marche pas. Dis-moi Amen. Amen. On va continuer à la troisième vérité. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oui, c'est très important. Moi, je dis toujours aux gens que on cherche à réussir. Si moi je cherche à avoir une maison, mon frère qui est là, ma soeur qui est là aussi cherche à avoir aussi une maison. Je ne dois pas être égoïste, je ne dois pas être gourmand. Ça, c'est le travail séculier qu'on fait. Hein. La dernière fois, à l'époque, je dis non, c'est moi seul. C'est moi qui dois tout avoir. Et les autres aussi ont une famille. Si tu veux avoir du riz de qualité à la maison que tu dois manger, il faut penser aussi à tes collaborateurs qui sont aussi une femme, aussi qui ont des enfants. Ils doivent aller à l'école. Alléluia. Donc, vous voyez que si nous agissons de la sorte, vous dites, mais ce que je veux faire là, pour mon bien-être, il faut que mon frère aussi soit comme ça. Même dans l'œuvre, on va aider des gens. On peut avoir peut-être des postes au travail, dans une entreprise, et puis on peut chercher à faire des ouvertures pour les frères. Que Dieu a déposé dans la vie de chacun. Autant que nous sommes dans chacun une place. Alléluia. Le matin, moi, je n'ai pas prophétisé. Donc chacun doit voir la grâce que Dieu a déposée en nous. Alléluia. Et en le voyant, en cela, on se soutient mutuellement. Et si on se soutient mutuellement dans la prière, c'est sûr que les choses vont avancer. Ça veut dire que si Dieu m'a donné un message concernant X, même si je dois gêner, prier pour la personne qui le fait. Parce que je veux que sa situation change. Maintenant, au contraire, si Dieu nous donne un message, ah, Dieu me parle, hein? Dieu me parle. Et puis, Dieu nous a montré, on va s'asseoir et puis on raconte. On n'a même pas eu le temps même de prier pour la personne, mais ce que Dieu nous a montré sur la vie de la personne. Et puis, on prend et puis déjà, on est en train de discuter. Comme si c'est une vérité. Dieu peut nous donner un message d'avertissement. Pour dire, il faut prier pour tel frère. Il faut prier pour telle soeur. Pour ne pas que les gens tombent dans l'impudicité. On peut voir le message, on peut ne pas comprendre. Et puis on va interpréter comme on veut. Ah, donc les deux là déjà, ils sont dans l'impudicité. Pourtant, ce n'est pas le message que Dieu donne. Dieu peut te dire, toi, il te demande ta soutien en prière. Donc, vous voyez les messages, souvent on interprète mal. Et puis on crée des scandales dans des assemblées. Alléluia. Donc, si on se soutient dans la prière, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on va voir. On va plus se porter dans la prière que d'aller parler. On va voir l'intérêt commun qui consiste à quoi? À bâtir. Ça dit qu'on se retrouve ici ce matin-là. Pas pour l'intérêt de X ou bien pour Y. Mais comment on va faire? Comment on va œuvrer pour que l'œuvre que le Seigneur nous a confiée là aille de l'avant? Le Seigneur nous donnait une parabole. On dit qu'il était dans la barque. Et puis la barque a commencé à se noyer. Lui, il dormait. Et la Bible dit que les disciples ont commencé à prier. Parce qu'ils ont essayé par leur propre force à vider l'eau. Mais plus ils faisaient, plus l'eau remplissait davantage la barque. La Bible dit quoi? À un moment donné, ils ont vu que, en comptant sur leur propre force, ils ne pouvaient pas. Ils ont compris qu'il fallait s'appuyer sur le Seigneur. Et c'est là les gens vont le dire. Il dit, mais Seigneur, ne te suffit pas de ce que nous sommes en train de bénir. Ça veut dire que le Seigneur s'élève et menace la tempête. Alléluia. Mais nous sommes tous embarqués dans la barque. Nous sommes tous dans la même barque. C'est pas si tu t'assois et que tu regardes. Tu te dis cette œuvre-là. C'est la vision, Dieu lui a donné ça. Quand Jésus devait retourner à Jérusalem et qu'il envoyait les disciples pour aller chercher l'anneau, ils sont venus avec l'anneau. Jésus est monté sur l'anneau.
Et quand il rentre à Jérusalem, la Bible dit que les gens poussaient des cris de joie, des cris de victoire. Et les pharisiens, comme toujours, ils ont dit à Jésus, mais il faut reprendre tes disciples, ils font pas de bruit. Jésus a dit, même s'ils se taisent, les pierres vont me louer. S'ils se taisent, si mes disciples se taisent, les pierres, c'est-à-dire les cailloux, vont chuter. Si tu veux, il ne faut pas louer le Seigneur un matin. Il faut dormir. Mais tu vas entendre les oiseaux du ciel louer le Seigneur. Donc, où voyez que souvent nous, on n'est même pas indispensable. Parce que quand ils pensent que moi je ne loue pas, si elle loue même là, bon, je ne fais rien. Tu vas entendre les oiseaux chanter. Ok. Et puis quand tu entends même leur chant, toi-même tu es content. Tu dis, ah, la chante bien. Oui, il chante bien pour te montrer que, comme ça, tu ne veux rien faire. Là, lui, il va chanter pour Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Donc c'est pareil. Il dit aux disciples, il dit si les disciples dans cette tête là, les pierres vont me louer. Ça vous dit que l'œuvre de Dieu là, si tu veux là, il faut faire. Si tu veux, il ne faut pas faire. Dieu dit, il va susciter des pierres pour le faire. On dit évangélisation, on ne voit pas les gens ici. Mais au contraire, on se lève. S'il veut faire. Pourquoi? Les fûts là, il y a un qui est complètement ouvert. Il y a un qui est à moitié ouvert. Et puis il y a un qui est fermé. Et puis il dit, non, mais les trois fûts là. Pourquoi? Il pose la question. Il dit, Satan lui a montré les trois fûts. Et puis il dit, mais pourquoi il y a un qui est fermé, l'autre à moitié fermé, puis l'autre est ouvert? Et puis Satan va lui expliquer. Où il y a des pays qui aiment l'évangile, hein? On peut les pays comme Corée, donc il dit, le fût qui est complètement fermé là, il dit c'est dans des pays là où les gens sont disposés pour l'évangile. On ferme pour empêcher les gens de réussir à s'évader, à s'en sortir. Donc, Satan dit, il leur met une certaine pression pour ne pas que les gens soient tous convertis. Alors, c'est quoi il ferme le fût? Au milieu, là, il dit, bon, ça là, mon cher, ici, il y a beaucoup de distraits dedans. Hein. Beaucoup de distraits, donc, on n'a pas besoin de fermer. Il y a quelques-uns qui peuvent sortir, mais beaucoup vont rester. Maintenant, il dit, l'autre qui est ouvert, il dit ça, c'est en Afrique. Il dit, mais pourquoi c'est en Afrique? Il dit, non, en Afrique, là, il n'a pas besoin de les combattre. Eux-mêmes, ils se combattent. Donc, maintenant, on va les fermer. Il dit, laisse ça ouvert, personne ne sortira. Parce que même si quelqu'un fait un effort pour lui, quand il arrive en haut, les gens sont en bas, ils vont tirer son pied. Ils vont dire, hey, tu vas où? Hey, descends. Vu que lui, on devait descendre. C'est ce qui se passe dans l'église. On se combat nous-mêmes. Et qui fait que l'œuvre va le faire. C'est pourquoi à ce niveau, je vais vous parler de la hiérarchie dans l'église. Ça là. Quelqu'un va me faire la lecture. Apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça dit les militaires. Donc, Paul qui écrit, il dit, moi j'aime beaucoup Paul parce que Paul, il n'a pas connu physiquement Jésus, il n'a pas mangé avec Jésus. Mais Jésus l'a appelé, il a persécuté l'église. Mais dans ça, Jésus l'a appelé, il dit, tu vas me servir. Et il a façonné, il a transformé. Et c'est lui qui nous donne toutes ces révélations. Il dit, le Seigneur a donné les uns comme apôtres. On dit apôtre, ça veut dire envoyé. Le ministère apostolique et le ministère prophétique sont des ministères de puissance et de feu. C'est des ministères qui sont beaucoup combattus. C'est des ministères qui sont beaucoup éprouvés. Alléluia. L'évangéliste, c'est lui qui a le cœur qui saigne pour les âmes. Il va chercher les âmes du monde. Il veut toujours annoncer l'évangile pour gagner les âmes. C'est l'évangéliste. Le pasteur, c'est celui qui est berger, c'est-à-dire qui est à l'église, qui enseigne le peuple, qui conduit le peuple. Comme, vous voyez, comme le troupeau, il y a un berger qui est derrière. Quand le docteur, c'est celui qui connaît la parole.
Dieu lui donne de connaître la parole en profondeur et de pouvoir la décortiquer. Par les 5 militaires, normalement les 5 militaires peuvent te le dire dans la même minute. Et puis les 5 autres là ensemble pour le perfectionnement des 5. Mais aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Vous voyez que tout le monde se parle. Tous les problèmes qui se passent dans les églises, c'est l'argent. Il n'y a rien d'autre, c'est l'argent. Quand vous voyez des gens qui quittent, on crée l'église demain, c'est l'argent. Ah, moi, pourquoi je suis là? Pourquoi on ne me donne pas tant? Pourquoi il n'est pas voiture? Pourquoi il n'est pas maison? Pourquoi il n'est pas tant? Et puis on est pressé. Pourtant, Dieu, il a un temps. Les 5 ministères là peuvent travailler dans la même église. Vous voyez? Mais écoutez-moi, ne soyez pas distraits. Ça dit dans le monde là, quand on dit X est nommé ministre, c'est ça. Quand tu as le 5 ministères là, tu es ministre de Dieu. Et le ministre de Dieu là, il ne paie pas son poste, comme dans le monde ici. Il peut venir de l'agriculture, il peut m'attendre dans l'air. Quand tu es ministre de Dieu, tu es ministre de Dieu, écoutez-moi très bien, tu m'appelles. Je veux parler au plus de Dieu. C'est pas souvent quand les gens ne comprennent pas les mêmes choses. Tu es allé pour une femme. Elle était quoi? Hein? Elle était éthiopienne. Selon les consignes que Dieu a données, Moïse ne devait pas prendre cette femme. On dit son frère Aaron, son grand frère Aaron et sa soeur Myriam ont murmuré comme Moïse. On dit, mais pourquoi Moïse même allait prendre son Dieu? La Bible que Dieu a entendu ça. C'est pas comme de nos jours là où on pense que tout est permis et où Dieu les a convoqués en même temps. Il dit, mais vous êtes qui pour parler de mon serviteur? Ça veut dire que Myriam a été frappée de lèpre tout le champ. On était obligé de mettre Myriam quelque part là-bas. Ça freinait la marche. Parce qu'avant, ils étaient en train de marcher, mais on était obligé de la mettre dans un endroit jusqu'à ce qu'elle soit guérie de la lèpre. Mais quand regardez ce qu'ils ont dit là, c'était faux. Ce n'est pas faux. Mais Dieu dit, c'est moi là. Moi, c'est moi, il a appelé, c'est moi qui le juge. Mais souvent, les fidèles sont assis et puis ils viennent juger le pasteur. Le pasteur, là, il a son appel. Dieu dit, il ne renonce pas à ses dons et à ses appels. Quand il t'a appelé, il t'a appelé. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux vivre mal, tu peux faire ce que tu veux. Mais vous voyez, il y a des gens même dans la vie, Dieu a appelé, après ils se sont repentis, ils sont revenus à Dieu. On connaît ça dans la Bible. Et vous voyez même le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël la pêche là, Dieu châtie le peuple d'Israël. Mais quand le peuple se répand, les mêmes gens que Dieu a utilisés pour châtier le peuple là, Dieu ça va châtier le même peuple. On a vu ça dans la Bible. Donc je veux que vous compreniez que on ne s'élève pas contre un homme de Dieu. Quand quelqu'un a le ministère pastoral, non, les 5 militaires que je viens de citer là, ne jouez pas avec. Je vais peut-être vous parler ce matin. La consécration qu'on fait là, c'est pas parce que moi je suis rassasié et puis il me dit bon, vraiment c'est mon ami. Le DR, directeur régional de l'enseignement, c'est lui qui représente madame le ministre. Vous comprenez? Mais c'est ce qui se passe à l'église. À l'église, le militaire là, on a les militaires. Moi ici, on est dans un cadre comme je suis là. Je prends par exemple Azopé. Azopé, il y a le pasteur. Il a un assistant qui est Alain. Donc quand on dit pasteur là, il y a les pasteurs assistants. Autant où il y a les pasteurs assistants ici. Azopé, il y a Alain qui est pasteur assistant. Il assiste Ndiaye dans la mission. Il aide Ndiaye dans la mission. Il obéit aux instructions que Ndiaye lui donne. Parce qu'il est en formation. Pasteur assistant, ça veut dire des pasteurs qui sont en formation. C'est ce que ça veut dire. Donc un pasteur qui est en formation, s'il ne veut pas marcher aussi dans les rêves que l'homme de Dieu lui donne, un matin l'homme de Dieu peut les séparer de lui. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc ça c'est les militaires. Mais à côté de ces militaires, il y a ce qu'on appelle les sous-militaires, tels que les chants. Écoutez-moi un peu bien ce matin. Le diaconat, c'est un sous-militaire. Le chant, c'est un sous-militaire. L'intercession, c'est un sous-militaire. Quand vous êtes la thérapie, c'est un sous-militaire. L'intercession, tout ça, c'est un sous-militaire.
Donc les sous-militaires accompagnent le militaire. Mais les sous-militaires ne sont pas au-dessus du militaire. C'est-à-dire un chef ne peut pas te lever et puis il va donner des ordres à un pasteur. C'est une erreur. Dites-moi Amen. C'est comme quelqu'un dit que dans une intercession, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien chose, et puis il dit non, moi il y a intercession, Dieu m'a donné ça. Donc il dit au pasteur, forcément il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Il peut donner un message au pasteur, mais laisse le pasteur, laisse Dieu parler au pasteur. Pour confirmer ce que Dieu t'a dit. Tout le monde fait des erreurs dans l'église. Non, moi Dieu me parle. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'on va faire. Non. Donc il y a les sous-militaires. Après ces sous-militaires-là, il y a les responsables des départements. Quelques départements des hommes, département des femmes, département de la jeunesse, département de louange, département de service d'ordre. Il y a plusieurs départements de délivrance, commando. Il y a tous ces départements. Les corps du dimanche. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit DD, directeur départemental, ou bien DR. Vous savez que l'église là, on était là constitué lorsqu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des clans. J'ai remarqué, il a dissous tout. Le diaconat, il a dissous le diaconat. Il a dissous tous les départements. Et il a attendu, il y a eu l'attente. Mais si on a compris là, au moment où on a ah, c'est bon de Dieu, vraiment, si cette semaine-là, s'il y a une visite que tu veux faire, moi il y a un peu de temps, je vais t'accompagner. Et puis on peut l'accompagner. S'il y a une délivrance, il a fait la délivrance ensemble, tu vas regarder, ah, c'est comme ça qu'on apprend. Mais il y a rien qui ne veut pas apprendre. Le sacerdoce a un prix. Quand on dit sacerdoce, ça veut dire qu'il y a sacrifice dedans. Il y a un prix. Il y a des gens qui sont ici, moi je n'ai jamais fait jeûne, fait 3 jours. Et puis c'est on va soumis aux autorités supérieures. Quand il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc je vais en train de vous dire. Ça dit moi-même je suis arrêté ici. C'est Dieu qui m'a dit. Elles sont pasteurs, c'est Dieu qui les a consacrés pasteurs. Donc elles sont des autorités établies sous vous. Donc on est d'accord, on peut continuer? Amen. Après pasteur Joël dit, je parle ou je laisse. Je parlais ou bien de m'arrêter, la vérité. Ce que moi j'ai dit ici, la vérité, tu as dit. C'est pourquoi j'ai écouté ce message. Verset 2. Verset 2, si il lit, on va penser que c'est moi-même qui ai dit. Je vais prendre des gens qui vont lire dans l'assemblée. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Toutes les autorités ont été établies par Dieu. Donc si toi tu dis, moi je ne reconnais pas cette autorité, c'est pourquoi on vous dit toujours quand ne critiquez pas les gens qui sont établis, même dans le monde. Vous voyez un président de la République, un ministre ou bien quoi, on ne t'a pas dit de l'aimer, mais il ne faut pas le critiquer. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Et Dieu sait pourquoi il l'a mis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc il dit, celui qui s'oppose à l'autorité, fait quoi? S'oppose à l'ordre que Dieu a établi. C'est-à-dire que tu es un homme qui aime les désordres. Et quand tu aimes les désordres, Dieu dit tu vas faire quoi? Tu t'attires condamnation. C'est-à-dire que tu t'attires malédiction. C'est ce que j'avais dit. C'est la parole de Dieu qui s'applique à notre vie. C'est pourquoi quand vous voyez souvent les gens qui souffrent, je dis que c'est le pasteur. C'est pas le pasteur. Moi-même où je suis là, c'est moi seul. C'est-à-dire quand on sort comme ça, vous allez voir des 4x4 alignés jusqu'à sur la route là-bas, et puis chacun prend pour lui. Dans une 4x4, il y a une valise, il y a 1 milliard dedans. Et puis chacun prend ça. Si c'est moi seul là, vous allez trouver ça en bas là, vraiment. Parce que j'ai vu que tout le monde soit béni. Mais les conditions pour être béni, c'est que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que l'ordre là, aimez l'ordre à partir d'aujourd'hui. Le désordre ne nous apporte rien. Tout à l'heure, on a reçu une prophétie matin. Vous dites pourquoi créez-vous le désordre ou quelque chose comme ça? Oui. Donc la Bible dit, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 33 aussi dit, ou bien c'est ça, ou bien c'est ça. Corinthiens 14, verset 33 dit, Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre.
Alors qu'il dort, mais pendant qu'il pleure. La conséquence, c'est quoi? C'est la condamnation que les gens s'appuient sur leur vie. Et puis, il y a un exemple, c'est une pratique. Dimanche, on était ici, et puis on dit non. Et puis, moi, je vais au travail, et puis, il faut aller chez le temps. Et là, quand il a voix, on dit qu'il y a des gens qui partagent. Il est très énervé. C'est ce qu'il est venu faire. Il va avoir quelque chose. Non, malgré la foi que Dieu lui donne. Parce que toi-même, tu ne crois pas à elle. Il est dit, mais fille là, elle va venir faire quoi chez toi? C'est ce que ça veut dire, Romains 13, là, c'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Vous voyez, diaconesse, cette femme-là, depuis que cette femme-là a connu l'église, ici, là, c'est une longue histoire délivrante. Pour qu'on comprenne que, souvent qu'on n'est pas béni, c'est pas l'homme de Dieu. Moi, je suis là, il y a moi seul là, tout le monde va être béni. Parce que dans mon cœur ici, là, il n'y a pas la méchanceté dans mon cœur. Jamais. Je veux montrer que tout le monde soit béni. C'est pourquoi quand je donne des conseils que les gens soient bénis. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, on va voir la façon de voir les choses. La hiérarchie dans l'église, là, vous devez comprendre que c'était un responsable des départements. Et puis maintenant, même, j'ai dit hier, vérité. Donc la troisième vérité, la conclusion, si tu veux être béni, là, c'est toi-même, c'est pas moi. Il faut répéter l'ordre qui est établi dans l'église. Il ne faut pas contenter ce qu'on fait. Quand Dieu me dit de faire quelque chose que je fais là, toi tu peux ne pas être d'accord, mais il ne faut pas te poser à ça. Il faut regarder les choses se faire. Et puis tu vas voir qu'en bout de route, Dieu va te dire pourquoi. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait là, ne nous dis pas pourquoi il fait. Alors lui, il sait ce qui arrive dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous on est ici là, l'homme ne voit pas plus que le bout de son nez. Où on est ici, personne ne peut me dire ce qui va se passer de lui. Mais Dieu lui sait. Alléluia. Donc la quatrième vérité, nous devons suivre l'exemple de Christ. Quand on lisait le verset 5 jusqu'à 11, on dit qu'il y a eu les sentiments qui étaient en Christ, qui était Dieu, qui s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, il a vécu avec nous, il s'est éliminé lui-même, et tout ça là, c'est ce que nous devons être. Si chrétiens on a compris ça là, on dit Jésus vient et puis vient laver les pieds de ses disciples. Pierre dit, mais moi je ne te lave pas pour moi, pourquoi je ne vais pas te laver? Il dit, si je ne lave pas ton pied, tu n'auras rien avec moi. Pierre dit, moi si c'est comme ça, vous me lavez tout le corps entier maintenant. Ah oui, tellement Pierre. J'aime les gens comme Pierre. C'est les gars qui osent, ils veulent. Non. Même quand on regarde les gens, après la résurrection de Jésus, on dit qu'il est allé pêcher, il a abandonné tout ça, il allait pêcher dans la pêche. Quand il est dans la pêche, il a pris le poisson, quand on dit, c'est Jésus, tu es à vie éternelle là dedans. En même temps, il est allé chercher. Parce que Pierre, c'est déjà des personnes comme ça qui ne l'apprennent. Ce n'est pas les gens qui sont là, ils ont un pied ici, un pied là, ou bien ils sont dans l'hypocrisie. Quand ils vont te voir, ils vont sourire, là, ils sourient. Quand tu n'es pas là, on te poignarde. Pas la paix. De nos jours là, on a besoin d'aller de là-bas. Dis-moi Amen. Amen. Donc, la quatrième vérité, nous devons suivre l'exemple de Christ. Quand tu lis la Bible là, tout ce que Jésus a fait qui est bon, il faut demander au Seigneur que cette grâce va sortir ton partage. Et tu vas voir au fur et à mesure, la chose va changer. Il dit, il a pris une forme de serviteur. Nous devons être serviteurs les uns pour les autres. Jésus n'a pas dit Jésus avait s'asseoir et puis bon, venez me servir. Mais on dit c'est lui-même qui servait les gens. Si on a compris ces choses-là, vous allez voir que les choses vont aller là. Moi, je suis là, j'ai arrivé chez Farid, il m'a donné un tabouret, il m'assoit. Tout ce qui m'a donné, il y a que ça fait rien. Pourquoi tu n'as pas donné le fauteuil? Pourquoi tu ne m'as pas donné? Ça ne t'intéresse pas. Tout ça, c'est le matériel. Parce que il y a des choses simples. Hein? Il y a des choses simples. Si on a compris ces choses-là, vous allez voir que la vie même est simple. C'est nous les hommes qui rendons la vie compliquée. C'est pourquoi nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Si nous vivons comme Christ, bien aimé, il y a des choses inutiles, on va laisser ça et puis on va avancer. On va regarder à ce qui est devant nous qui est important. Quand nous nous attendons sur des futilités,
sur le matériel. Quand je vois pour le matériel, les gens abandonnent l'église, ça me fait mal. Ça me fait pitié en fait. Parce que quand j'imagine là, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui meurt. Je prends un exemple simplement, maman est morte, on a enterré avec quelques jours. Le cercueil, la personne on l'a mis dedans. Les habits, on construit. Ou bien souvent on paye chiffon, on met dedans. Pour qu'on puisse gonfler, pour que la personne puisse remonter ce que je suis. On ne met pas l'argent dedans. Je vous dis la vérité, on ne met pas l'argent dans le cercueil. Mais il faut être multimilliardaire. L'argent reste. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, s'il y a les moyens, il y a que l'ONG. Parce que moi je veux aider les gens. Plutôt que de mourir et puis de mettre l'argent là, et puis les gens se battent derrière, ils vont se tuer derrière toi à cause de l'argent. Mais je prends, je fais des ONG, j'aide les gens. Et puis les gens, il y a des enfants orphelins qui doivent aller à l'école. Des gens qui n'ont pas de parents, mais ils réussissent à aller à l'école. Et puis ils glorifient le Seigneur. C'est à ça que Dieu nous appelle. La dernière fois, il y a eu envoyé une vidéo, il y a un monsieur qui est arrivé dans un orphelinat. Il était en voyage, quand il est venu. Tous les enfants là, tout le monde pouvait venir s'accrocher sur l'enfant. Il était assis donc il dit, mais là. Parce que l'enfant, on dit que le monsieur, il a pris il consacre son temps à s'occuper de ses orphelins. Voilà quelqu'un qui a compris le sens de la vie. Il a compris que le matériel là n'est rien. On va laisser le matériel ici. C'est pourquoi quand ils disent on va payer du riz pour donner aux vœux, les gens pensent que c'est pour moi, c'est pas pour moi. C'est des choses quand on va arriver au ciel là. On va te montrer le nombre de sacs de riz que tu as donné aux vœux. Ça va te donner une place. Tu vas dire, ce monsieur-là m'a aidé. Avant la fin, il faisait ça, je murmurais, je ne savais pas, il faisait mon vie. Mais c'est pour ton bien. Quand on va lui devait t'en donner 5000 sacs de riz aux veuves, aux orphelins, c'est ce que tu fais ici tous les dimanches. Depuis on a commencé, ça fait combien d'années? Ceux qui ont été fidèles, si vous calculez depuis combien d'années, combien de dimanches, tu dois savoir déjà combien de sacs à peu près t'arriver. Mais tu ne le fais pas pour un homme, c'est pour la gloire de Jésus. Quand on dit de faire ce genre de choses, les gens voient le mal, on se frappe, on se tue à cause du matériel. Quand je regarde, ça me fait pitié. Je dis toujours aux gens que moi, la grâce que Dieu m'a donnée, où je suis là-bas, je n'attends rien de personne. Je n'attends rien pour dire, bon, il va me donner l'argent, ou bien il va me donner le temps. Donc, je vais faire couvert pour que la personne me dise, je n'attends rien de personne. C'est Dieu qui bénit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, si je suis agréable au Seigneur, il va me donner l'argent. Et puis, si je deviens comme un canal, une source de bénédiction, je deviens comme un tuyau pour arroser les fleurs, Dieu va me donner. L'eau là, le tuyau ne boit pas l'eau. Mais le tuyau là, il prend l'eau et puis il verse sur les fleurs. Quand les fleurs voient le tuyau, elles sont contentes, elles disent, ah, le tuyau est venu. C'est qu'il va bientôt nous arroser. Mais quand il fait passer l'eau là, lui-même il ne boit pas aussi. Si nous acceptons d'être comme ces canaux là, des personnes qui sont disposées pour que Dieu fasse du bien aux autres, faire du bien aux autres, ça consiste à quoi? Gagner aussi ces personnes là qui souffrent au Seigneur. Je vois quand on parle d'évangélisation, ça ne dit rien aux gens. Même ceux qui disent qu'ils vendent n'a pas le temps. Chaque dimanche donne quelque chose. Pour dire ça là, c'est ma contribution pour l'évangélisation. Ça va permettre de faire des brochures, ça va permettre de gagner des armes, et tout ça, ça contribue à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. On a les sentiments qui sont en Christ. Mon dernier point pour finir. Le verset 12 nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement à ma présence, mais aussi à mon absence. Donc, bien-aimés, pour terminer, je vais vous dire ceci. L'œuvre de Dieu, là, il faut le faire avec crainte et tremblement. Il faut le faire avec empressement. Et ta bénédiction aussi, là, Dieu va t'empresser aussi pour bénir. Mais si tu fais en traînant les pas, mon cher, l'évangélisation, on va faire. Et puis tu arrives là-bas, il est 10 heures. Quand tu arrives, 5 minutes après, il faut que le Seigneur voie ton zèle. Il faut que le Seigneur voie l'empressement que tu as quand de Dieu faire quelque chose. Et puis il dit quoi? Paul dit quoi? Ne le faites pas seulement en ma présence. Le faites aussi quand je suis absent. La dernière fois avec les gens, quand je dis là-bas,
C'est-à-dire, si je suis là, il va venir me montrer qu'il est là. Si je ne suis pas là, il ne va pas pied. Il y a des gens, avant ils faisaient le programme, quand ils font le programme, ils vont me dire, le programme a qui prêche. Quand il a regardé, si ce n'est pas son prédicateur qui veut là, il ne vient pas ici. Ça, c'est la sorcellerie. Vous regardez, ah non, on n'est pas. Il est parti en mission. Ah, ok, bon, alors moi, quand c'est comme ça, même le poser, il n'est pas là. Donc, c'est l'homme de Dieu qui vient servir ou bien c'est Jésus qui sert. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que l'œuvre là, nous devons le faire avec sel, avec crainte, avec tremblement. Et nous devons savoir que Jésus là, il est partout et nous voit. Même si je suis en mission, il y a l'évangélisation là qui a eu lieu. Jésus sait ce qui était là-bas. Il sait. Si tu veux, tu es allé là-bas, tu n'es pas allé là-bas. Lui, il sait ceux qui sont là-bas. La maison qu'il va l'accorder là, il a déjà accordé. Alléluia. Donc, je veux qu'on comprenne ces choses-là. Si on a compris ça, l'œuvre de Dieu là sera facile. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui répond ta grâce, je vais voir ta main. Ta vie ce matin, oui, que ce soit l'évangélisation, que ce soit l'évangélisation des cœurs qui brûlent, qui veulent parler. Oui, mais papa, commandons, soyez vigilants. Soyez vigilants, soyez vigilants. Le Seigneur va moindre des langues. Il va moindre des langues. C'est l'évangéliste qui va choisir. Il va moindre des langues. Et il va moindre des langues. Il va moindre des langues pour parler de sa part. Il va voir pendant que je parle. Le Seigneur touche, il délie ta langue. Il délie ta langue. Il délie ta langue. Il va parler, annoncer les merveilles du Seigneur.
Le Seigneur a un plan avec toi. Le Seigneur a un plan avec toi. C'est l'église, mais le Seigneur a un plan. Un plan glorieux. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur veut prendre une personne au milieu d'une génération perverse. Il veut faire de toi un canal. Il veut utiliser pour impacter. Il veut te révéler à ta famille par ton canal. Hey! Il dit, il veut t'utiliser dans ta famille. Par toi. Pour que ta famille connaisse l'évangile. Pour que ta famille reçoive l'évangile. Il me dit, pour que ta famille reçoive l'évangile. Oui, désormais tu as crié dans ta vie, quand ils sauront que le Seigneur est avec toi, quand ils sauront que la main du Seigneur est avec toi, ça sera un scandale. Utiliser pour glorifier ton nom. Il veut utiliser comme ce talent qu'il a utilisé. Le Seigneur veut utiliser une personne dans le domaine du prophétique. Écoutez-moi bien. Le Seigneur va t'amener à dire des paroles sur la vie des gens. Et quand tu vas annoncer tes paroles, tu vois une grâce. Une grâce. Et quand tu arrives, le Seigneur va disposer ces choses. Je veux qu'on soit beaucoup vigilant parce que le Seigneur va disposer des choses. Il y a des personnes dans le mariage. Pour que le mariage, 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 pour que le mariage soit une bénédiction, une grâce pour ta vie. Au nom de Jésus. 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 Le Seigneur va ouvrir les portes pour quelqu'un dans le mariage. Je le dis. Il va ouvrir les portes pour quelqu'un dans le mariage. L'esprit des eaux n'a pas de pouvoir. Il a échoué. Son règne est fini. Il n'a plus de pouvoir. Christ a le dernier mot. Il proclame la victoire. Il proclame la victoire dans ta vie. Il proclame la victoire. Il proclame la victoire.
Au nom de Jésus, j'envoie la foudre de Saint-Esprit pour broyer cette boule. Pour broyer cette boule. Cette boule est broyée. Broyée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Ta grâce. Seigneur, ce que tu as commencé, fais-le. Ce que tu as commencé, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, ce que tu as commencé, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, ce que tu as commencé dans ta vie, que ta volonté s'accomplisse, afin de glorifier ton nom dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le travail que tu as commencé dans ta vie. Saint-Esprit, merci pour le travail que tu as commencé. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia.